Les personnes qui ont le syndrome d'Asperger ont-elles moins d'empathie que les autres? Bonjour, je suis Gaëtan Klein et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question à la fois par oui et par non. Je vous explique tout de suite. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre la différence entre la compassion et l'empathie. La compassion, c'est la capacité à avoir de la bienveillance, à vouloir le bien de l'autre, à vouloir aider l'autre. C'est un élan du cœur, c'est le fait de vouloir que les autres soient bien et vouloir les aider. On peut avoir beaucoup de compassion, mais l'empathie est quelque chose de différent. L'empathie, c'est la capacité à comprendre l'expérience de l'autre, à savoir se mettre à la place de l'autre et comprendre ce qu'il est en train de vivre et avoir une connexion à ce niveau-là. Donc on peut avoir beaucoup de compassion, mais avoir un déficit d'empathie, avoir du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'autre et de quoi est-ce qu'il a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion, qu'on n'est pas quelqu'un de bienveillant, ça veut juste dire qu'il y a un manque de connexion par rapport à l'autre. Donc on peut avoir beaucoup de compassion et beaucoup d'empathie, mais on peut aussi avoir beaucoup de compassion et un manque d'empathie. Par exemple, il y a quelques jours, quelqu'un me décrivait son syndrome en me disant, voilà, si quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi et se met à pleurer, je ne comprends pas ce qui se passe, je me demande pourquoi cette personne pleure et je ne comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Et du coup, moi, je ne sais pas trop comment réagir. Donc ça, c'est assez typique, effectivement, d'un Asperger qui peut se demander pourquoi les autres vivent ces émotions-là et ne pas vraiment comprendre. Et dans ce cas-là, en général, on essaie de comprendre avec notre tête, mais on peut sentir qu'il y a quand même une sorte de malaise et avoir du mal à répondre intuitivement et à savoir intuitivement ce qu'il faut faire. Donc ce n'est pas de notre faute, c'est juste que on analyse les choses d'un point de vue analytique, factuel, et on a du mal à se connecter à ce niveau émotionnel. Donc si vous êtes quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un qui a un syndrome d'Asperger, si c'est quelqu'un de votre famille ou un ami, eh bien ne vous étonnez pas que cette personne réagisse de cette manière-là. Elle peut vous paraître parfois un peu froide ou un peu distante, mais ce n'est pas qu'elle se fiche de vous ou qu'elle n'a pas de bienveillance pour vous, c'est juste qu'elle vous répondra souvent d'un point de vue analytique, factuel, rationnel, et au niveau émotionnel, il y aura toujours une sorte de déconnexion. Ce n'est pas la faute de cette personne, mais il faut juste accepter qu'elle soit comme ça et accepter qu'elle essaie de répondre à vos besoins d'une manière parfois un peu décalée ou peut-être d'une manière qui paraît maladroite, mais elle essaie simplement de faire du mieux qu'elle peut pour comprendre votre émotion, sachant qu'elle n'a pas forcément accès à toutes les informations à ce niveau-là. Si vous-même vous avez le syndrome d'Asperger et que vous sentez qu'effectivement c'est difficile de comprendre les émotions des autres et parfois difficile d'y répondre, vous savez que vous ne manquez pas de compassion, mais l'empathie, ça se fait dans la relation à l'autre, et c'est à ce niveau-là qu'il y a un blocage. La raison pour laquelle ce blocage existe, c'est ce que j'appelle la barrière invisible, ou le mur de verre, parce que c'est comme s'il y avait une séparation qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas vraiment toucher, mais on sent que c'est là, qui fait qu'on a du mal à sentir ce qui se passe de l'autre côté, et les émotions des autres, c'est toujours un peu étrange pour nous. La solution dans ce cas-là, c'est d'enlever en fait cette barrière invisible, d'enlever ce mur de verre pour pouvoir avoir accès aux émotions des autres. C'est la meilleure solution. Sinon, il faut juste s'habituer au fait que les gens, souvent, vont nous reprocher qu'on n'a pas d'empathie, ou qu'on est froid, ou qu'on est arrogant, alors qu'on ne l'est pas, mais c'est juste qu'il faut trouver le mode de communication qui, pour eux, fonctionne bien. C'est toujours une question d'adaptation entre être soi-même et trouver comment être dans la relation, comment aller se connecter à l'autre et que l'autre puisse se connecter à nous. C'est toute la difficulté du syndrome. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir accès aux autres vidéos quand elles sortent. Et si vous avez des questions, postez un commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que j'appelle le mur de verre ou la barrière invisible, eh bien, contactez-moi et discutons-en. Merci et bonne journée.